Salut la compagnie et bienvenue dans ce deuxième épisode de rénovation de jardin où on va commencer par faire les plans de ce qu'on va faire aujourd'hui et se prendre bien évidemment un petit café. Alors la journée va être ma foi fort longue parce que là dans une demi-heure je dois partir chez le pédiatre pour le rendez-vous annuel, elle n'a pas encore un nom, pour le rendez-vous mensuel de ma fille et après il va falloir s'attaquer à ça. Donc bon, j'ai déjà commencé, comme vous pouvez le constater, à virer l'herbe. Il me reste plus qu'un tout petit carré. Et après, il va falloir tout retourner et virer une bonne partie de la terre pour aplanir. Pour pouvoir venir mettre les tasseaux de la future terrasse, quoi. Donc, on fait au moins cher, nous. Normalement, ce qui aurait été pas mal, c'est de refaire une chape de béton, de venir se poser dessus, etc. et tout, mais ça coûte la peau du cul. Donc nous, on va aplanir le terrain le plus droit possible. On va creuser juste au bord, là où il y a les petits cailloux, les briques, pour faire comme une gouttière, parce que comme vous pouvez le constater, mon jardin de derrière est en pente, donc on sait jamais, en cas de grosse pluie, que ça vienne pas inonder la terrasse. Et voilà. Ensuite, on essaiera de se mettre le plus droit possible et je vais monter ma terrasse sur des tasseaux tout simplement, du style de ceux qui sont là, comme ça. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, et devant, on va mettre ça au micro-ondes, c'est quasiment fini. Et en même temps, bon ça sera pas tout de suite, déjà on fera la terrasse avant. Derrière là on va faire une pergola aussi. Enfin, je vais faire tout seul comme un grand une pergola sur cette première terrasse ici qui va venir couvrir au-dessus. Voilou. Et aujourd'hui ça va être dur parce que j'ai mal absolument partout. Le fait d'avoir enchaîné les deux chantiers, d'avoir retourné tout ce putain de terrain là. Et je crois que j'ai chopé la crève à me croire en été parce qu'il y avait du soleil et bricolé en Marcel dehors. Et j'ai encore une rage dedans. Bref, la journée va être longue. Et comme vous pouvez le constater, ici c'est presque fini, il me reste plus qu'à remplir de gravier, placer correctement la plante ici et la rempoter correctement, et peindre le mur là qui est quand même toutefois dégueulasse, ainsi que les fenêtres et les petites bordures là-bas et tout, enfin bref, il va y avoir un petit peu de peinture. Je vous le dis, normalement aujourd'hui j'ai de la main d'œuvre. Donc voilà, un café, un coucou au pédiatre, et c'est parti. Tu veux faire un coucou furtif à la caméra ma chérie? Parce que j'évite encore de montrer son image vu qu'elle est toute jeune. Attention. Ah, coucou. Voilà. Tu jumps ou tu regardes papa? T'as bugué? Tu sautes plus? C'est papa, il t'intrigue? Tu te demandes ce qu'il fait? Quand tu seras plus grande, c'est toi qui me filmeras ma chérie. Allez, c'est parti!
crame tout le bois ici. Bon, ça y est, balançoire est tombé, le bois brûle. Le truc est quasiment fini d'être poncé, le petit muret est tombé. La pelouse a quasiment fini d'être virée. Ça avance, ça avance. Alors que la balançoire est tombée, une autre question me tord la pine. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que c'est censé être une future terrasse aussi. Grande question. J'ai pas la réponse. Bon, à un moment donné de la journée, ma femme nous a ramené encore énormément de bois. Du coup, j'ai totalement oublié de filmer la suite de l'avancée. Je sais pas si vous allez voir, parce que du coup, il fait nuit maintenant. Mais grosso merdo, on en est là. Mon petit ouvrier, il a bien bossé, il a bien creusé. Puis, regardez-moi ça, maintenant, il y a du bois partout. On va faire un feu de la Saint-Jean. Puis voilà. Ça fait une bonne journée. C'était le deuxième épisode de rénovation de jardin et le 4e jour de chantier pour moi, si ça vous intéresse de savoir à quelle vitesse ça va, sachant que, en règle générale, je peux travailler que 2 ou 3 heures par jour pendant la sieste de ma fille, parce que sinon j'ai pas le temps. Et qu'aujourd'hui on a travaillé toute l'après-midi parce que mes beaux-parents sont venus la garder. Donc voilà, 4 jours de chantier, je suis à 4 jours de chantier. Devant c'est quasiment fini, il me reste plus que encore quelques sacs de gravier à mettre parce que j'avais mal calculé. Là, si vous voulez vous donner un ordre d'idée, donc vous avez vu à peu près où est-ce qu'on en était en gravier au début de la vidéo. Et il y a actuellement, en comptant les graviers un petit peu plus moches et les blancs, 12 sacs. 12 sacs et je pense qu'il va m'en manquer encore au moins 6 ou 7. Je sais pas plus, donc voilà, je me suis bien fait niquer sur les graviers. Je pensais que ça remplissait plus que ça et en fait c'est vraiment des petits sacs qui coûtent la peau du cul, donc merci Brico. Hein. Parce que je paye plus de 7 € le sac quand même. Quand je vois le peu que ça couvre, je trouve ça un petit peu abusé, mais bon. Les sacs de gravier coûtent plus cher que les dalles chinoises qu'on a mis, donc merci. Et voilà, heureusement que ma femme nous a ramené du bois, ce qui va un petit peu rattraper le budget, parce que déjà rien qu'en déco j'avais explosé le budget, qui était pas énorme. On s'était fixé, on avait économisé pour un budget de 500 € pour faire les devant et la terrasse de derrière, sachant que c'était moi qui allais faire les meubles avec le bois, donc voilà. Si ça peut vous donner une ordre d'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si du coup il n'y a pas eu énormément de choses, mais bon, c'était pas hyper très intéressant. Là, demain j'ai un entourage à... Bon, je vous expliquerai demain parce que ça va être compliqué, faut que je vous montre. Parce que j'essaye de récupérer tous les anciens trucs. Par exemple, aujourd'hui j'ai défoncé la balançoire. Et la balançoire va servir ensuite pour la fabrication du potager et de décoration. Je garde tout en fait. Pour essayer d'économiser un max et de rentabiliser le truc. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller mourir parce que j'en peux plus. J'ai le poignet en vrac, j'ai le dos explosé. On a à peine fini le chantier du cousin, je commence celui-là, je suis un peu conscient en même temps, j'aurais pu prendre mon temps, mais bon. J'ai envie que ça avance. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.